Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait de la deuxième partie de l'épisode avec Nathalie Lasselin, elle nous parle de l'aspect psychologique en plongée spéléo, ou toute plongée engagée d'ailleurs, et comment apprendre à gérer son mental dans ces situations. Et elle nous parlera aussi d'une activité très inattendue qu'elle a pratiquée sous l'eau. Si cela te plaît, je te donne rendez-vous dans l'épisode 68 pour la version complète de l'interview. L'aspect psychologique en plongée spéléo, comme toute plongée technique, que ce soit pour des épaves profondes, la spéléo ou de la plongée que j'appelle engagée. Donc la plongée engagée, pour moi, c'est la plongée qui nécessite de planifier, de penser, avant même d'avoir mis la palme à l'eau, il faut avoir pensé tous les détails. En anglais, on va appeler ça les what if. Donc tous les scénarios, si telle situation arrive, comment allons-nous la régler? Et il n'y a pas un livre avec, alors si A, faites A machin, si B, faites non. On peut impliquer des recettes, sauf que les recettes ne s'appliquent pas nécessairement en fonction des conditions, de l'environnement, en fonction de l'équipe, de l'expérience de l'équipe, etc. Donc quand on fait ces plongées-là, c'est de bâtir l'équipe avec laquelle on va être à l'aise, on va se sentir sécuritaire et l'équipe qui est prête à faire tout ce qui est nécessaire au cas où le pire scénario arrive. Et même si à l'heure actuelle, on s'entend qu'on a des moyens technologiques qui sont très fiables, celui qui est moins fiable, ça reste l'humain. Ça reste la perception de l'humain, ça reste la non-préparation de l'humain et parfois un petit peu de complaisance qui fait que les coins sont un petit peu ronds. Pour moi, la préparation psychologique, c'est de s'assurer que oui, cette journée-là, je suis prête à faire la plongée, que j'ai confiance en mon équipe, que mon équipe a confiance en moi, que j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec mon équipement. Et quand je me retrouve sous l'eau, et puis ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation où je me suis dit je veux pas être ici, je veux juste que ça se termine, ça va pas bien, le petit hamster, là, il roule un peu trop dans la roue, et je suis pas bien. Et là, je me dis, mais c'est pas grave, on s'arrête, on fixe un point, on respire, on prend une pause. Est-ce qu'il y a réellement un problème? Non. Il y a une perception inconfortable. Ok, correct. Pourquoi est-elle inconfortable? Est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce qu'il y a une source de danger? Ou c'est une peur qui est une perception que je porte parce que parfois ce sont des croyances familiales parce que dans notre historique on a toujours dit que telle chose était dangereuse, exemple les requins. Si tous les gens autour de vous disent ouais mais tu plonges avec les requins c'est dangereux, il y a de fortes chances que la première fois que vous allez voir un requin, vous allez dire il faut que j'ai peur. Ouais mais il n'y a pas de danger là. Mais c'est tellement ancré, c'est une croyance qui est tellement ancrée que parfois il faut complètement s'en détacher. Ce qui est extrêmement important. Donc c'est d'analyser, est-ce que c'est un vrai danger? Est-ce que donc une vraie peur? Ou est-ce que c'est une peur qui est juste basée sur une perception qui est erronée et qui n'a pas sa place? Donc de calmer ça. Et très souvent, moi ce que je me dis quand je fais des plongées engagées, c'est ne vis pas tes émotions. Tu n'as pas d'émotions. Tu es quelqu'un comme un petit soldat ou comme un robot. Tu as une job à faire de A à Z. Quand tu seras sorti, tu vivras tes émotions. Et la raison pour laquelle je me mets dans cet état d'esprit-là, c'est que on sait pertinemment que lorsqu'on a des émotions, notre réflexion est entachée et complètement changée par ces perceptions, ces émotions-là. Très souvent, quand on devient émotif, on va avoir des prises de décision qui seront moins justes. Alors que là, c'est de se dire, on va se baser juste sur les faits. Et on va gérer ça. Appliquer. Action, réaction, basée sur des faits. Et à la fin d'une plongée, il y a des plongées où on a fait face à des situations mortelles en fait, qui auraient pu être mortelles en tout cas. Et là, c'est de faire un post-mortem et de se dire bon, okay, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a réagi de cette façon-là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et celui où je me suis dit bon là ok, là je touche à ce que je cherche, ça a été Bertrand Piccard.
Et c'est lui, entre autres, qui a fait cette fameuse méthode pour pouvoir s'endormir en 20 minutes et pouvoir se régénérer un petit peu comme si on dormait 4 heures. Je dis bien comme si, il y a beaucoup de comme si, c'est pas pareil, mais l'effet est similaire. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à dormir sous l'eau, quoi. T'as dormi sous l'eau? Oui, parce que pendant ma plongée du fleuve Saint-Laurent, donc je savais que j'avais passé quand même beaucoup d'heures dans l'eau, puis à un moment donné, c'est quand même fatigant. Donc ce que j'ai fait, notamment, c'est une séance d'auto-hypnose sous surveillance, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un plongeur qui ait un œil sur moi au cas où. Et là, mais elle ronfle. J'ai utilisé un petit peu... Mais c'est ça, ouais, c'est terrible. Non, je suis pas sûre que ce soit possible de ronfler en tout cas. Avec le truc, et donc, je me suis fait une petite séance de 20 minutes tranquille à dormir, entre guillemets, sous hypnose dans l'eau, sous l'eau. Incroyable. Ah, ça doit être une première, non? C'était dans les premières mondiales à tenter le coup, c'est pas possible. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'accumuler des trucs qui vont se retrouver à la poubelle, dans le fond du garde-robe ou dans le grenier ou je ne sais où? Puis qu'est-ce qui nous fait ultimement du bien? Qu'est-ce qui nous remplit la journée là, à la fin là, souvent non, moi je veux faire un projet, puis j'ai des projets dans lesquels je me suis beaucoup investie, auxquels je me suis posé la question suivante. Je me suis dit un jour je vais être une vieille petite bonne femme. Et puis est-ce que je vais être une vieille Tati Daniel? Est-ce que je vais être aigrie? Est-ce que je vais avoir plein de regrets? Ou est-ce que je vais me dire bah tu sais quoi, t'as peut-être pas réussi mais au moins t'as essayé. Et juste ça, pour moi, c'était la réponse. Et à chaque fois que j'ai un projet, parfois il y a des projets qui me font peur, notamment quand j'ai fait la traversée du fleuve Saint-Laurent, puis tout le monde autour de moi me disait, ben Nat, franchement, à quoi tu penses, patati patata. Puis un jour, j'ai dit, ouais, mais la journée là où je vais me dire, ouais, tu te souviens, t'avais un rêve, t'as même pas essayé. Je les ai eu comme ça, là. Là, j'ai fait comme, non. Si jamais je suis obligée de me répondre, t'as même pas essayé, je peux pas me regarder dans le miroir. Donc, quand on se pose ce genre de questions qui sont des questions essentielles, je crois que là, on devient en mesure, puis c'est des questions parfois qui font un peu mal, parce qu'on se regarde dans le miroir tel qu'on est, pas tel qu'on aimerait être. Je pense que là, ça replace les choses, ça met les pendules à l'heure, et là, on se dit, ah ouais, ça c'est vraiment important. Et le reste, non. Peut-être que c'est un pansement, mais c'est pas ça qui est important. Et je crois que quand on arrive à jouer franc jeu avec soi, de se regarder froidement et de se poser les vraies questions et d'oser aborder les vraies réponses, tout d'un coup on se libère de beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, qui nous encombrent l'esprit, tout ça parce qu'on sent parfois la pression sociale, parce qu'on sent des choses qui ne nous appartiennent pas, et c'est un exercice qui nous permet de vraiment vivre en meilleur équilibre. Puis tu sais, souvent je dis aux gens, c'est drôle, mais un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est banal, là. Franchement, il n'y a rien là. Il se lève tous les jours, le soleil, il se couche tous les jours. Mais comment ça se fait qu'on est tous comme « Oh, waouh, c'est beau !» Comment ça se fait? C'est banal. Il n'y a rien là, quoi. Mais je connais personne qui, à un moment donné ou un autre, se dit pas « Oh, quand même, c'est beau. » C'est simple. Et c'est d'aller, pour moi, c'est de se reconnecter avec ça. Et la journée où on accepte de jouer franc jeu, on rentre dans un autre rapport en fait à la vie. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 68. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast. Tu peux t'abonner à la newsletter aussi ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident énormément le podcast à se faire connaître. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.